Chers abonnés, je tiens à vous informer que je vais bientôt arrêter de publier des vidéos sur les études, le travail, les visites et l'immigration au Canada sur cette chaîne. Désormais, ces sujets seront abordés sur une nouvelle chaîne. Vous pouvez accéder à cette nouvelle chaîne en cliquant sur le lien dans la description, ou en la recherchant sur YouTube comme suit. Tapez GB Tuto dans la barre de recherche. C'est la nouvelle chaîne. N'oubliez pas de vous y abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos que je publierai. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous vous expliquerons les étapes pour soumettre une demande d'admission pour étudier au Canada, que ce soit à l'université, au collège ou dans une école ou institut. Pour obtenir un permis d'études au Canada, plusieurs conditions doivent être remplies. Voici les principales. Conditions d'obtention d'un permis d'études au Canada. 1. Admission dans un établissement d'enseignement désigné, EED. Vous devez être accepté par un établissement d'enseignement désigné au Canada. 2. Obligation de demander le CAQ ou la LAP. La certification d'acceptation du Québec, CAQ, est une condition spécifique pour les étudiants internationaux qui souhaitent étudier dans la province de Québec, tandis que la lettre d'acceptation provinciale, LAP, est exigée dans les autres provinces. 3. Preuve de fonds suffisants. Vous devez démontrer que vous avez suffisamment d'argent pour payer vos frais de scolarité, vos frais de subsistance et, le cas échéant, ceux de vos proches qui vous accompagnent, comme un conjoint et des enfants. La somme varie selon le type d'établissement et la durée de vos études, mais de manière générale, il est recommandé de pouvoir prouver que vous avez au moins 10 000 $ canadiens par an, en plus des frais de scolarité. 4. Passeport valide. Vous devez posséder un passeport valide pendant toute la durée de votre séjour au Canada. 5. Respect des exigences de langue. Certains établissements d'enseignement et selon le programme choisi, peuvent exiger que vous prouviez votre maîtrise adéquate de la langue, français ou anglais, en présentant les résultats de tests de langue tels que le TCF, TEF, TOEFL, LS ou d'autres tests reconnus. 6. Absence de casier judiciaire. Il est nécessaire de prouver que vous n'avez pas de casier judiciaire. Si nécessaire, vous devrez fournir un certificat de police. 7. Preuve de votre intention de quitter le Canada à la fin de vos études. Vous devez prouver que vous avez l'intention de quitter le Canada à la fin de vos études. Cela peut être démontré par des preuves de vos liens avec votre pays d'origine, comme une famille, un emploi ou un projet de carrière. Enregistrer une clé GC. Dans cette vidéo, nous vous guiderons à travers les étapes nécessaires pour vous enregistrer et obtenir une clé GC sur le site de l'IRCC. Cette clé est essentielle pour soumettre une demande d'admission afin de visiter, étudier ou travailler au Canada. Commencez par vous rendre sur le site de l'IRCC. Le lien vers ce site est disponible dans la description. Cliquez ici. Cette page s'affichera. Si vous possédez déjà un compte, il vous suffit de vous connecter. Dans le cas contraire, pour créer un nouveau compte, cliquez sur « S'enregistrer ». Lisez attentivement les conditions d'utilisation et acceptez-les. Ensuite, choisissez un nom d'utilisateur. Je vais prendre ce nom à titre d'exemple. Voici les critères à respecter pour la création de votre nom d'utilisateur. Cliquez sur « Continuer » ou pour passer à l'étape suivante. Créez un mot de passe sécurisé, puis confirmez-le. Voici les exigences relatives à la création de votre mot de passe. Vous devrez créer vos questions, réponses et indices pour pouvoir récupérer votre compte à l'avenir. Sélectionnez une question parmi les propositions. Je vais choisir cette question à titre d'exemple. Il est important de fournir une réponse à cette question. Ajoutez également une information personnelle marquante, un souvenir que vous pourrez facilement retenir. Cliquez sur « Continuer » ou pour poursuivre. Renseignez ensuite votre adresse email, en vous assurant qu'elle soit correcte. À ce stade, il vous faudra vérifier votre adresse email. Un code vous sera envoyé par email. Copiez ce code.
Puis collez-le dans le champ prévu à cet effet. Choisir une méthode d'authentification à 2 facteurs. 3 options s'offrent à vous pour l'authentification à 2 facteurs. Par téléphone. Par ordinateur. Par email. La méthode la plus recommandée est la vérification par téléphone, mais dans cet exemple, je vais choisir la vérification par email. Lisez les conditions d'utilisation et acceptez-les. Entrez votre adresse email. Puis cliquez sur « Poursuivre ». Un code vous sera envoyé, comme précédemment. Copiez-le. Et collez-le ici. Ces codes vous permettront de récupérer votre compte en cas d'oubli de votre nom d'utilisateur ou de votre mot de passe. Il est essentiel de conserver ces codes dans un endroit sûr. Cochez cette case et poursuivez. Votre compte est maintenant configuré avec succès. Vous pouvez maintenant vous reconnecter. Cliquez ici pour vous connecter à nouveau. Lisez les conditions et acceptez-les. Renseignez votre prénom. Nom de famille. Entrez votre adresse email. Choisissez la langue pour notification que vous préférez. Cliquez sur « Continuer ». Pour renforcer la sécurité de votre compte, vous devrez créer 4 questions de sécurité, accompagnées de leurs réponses. Ces questions peuvent porter sur des éléments personnels tels que votre couleur préférée, l'équipe sportive que vous soutenez, votre plat favori, le nom de la ville où vous êtes né, etc. Une fois les questions et réponses créées, cliquez sur « Continuer ». Ainsi, vous vous enregistrez pour une clé GC, c'est-à-dire que vous aurez créé un compte sur le site de l'IRCC. Vous pourrez désormais soumettre votre demande pour obtenir un visa de visiteur, un permis d'études ou un permis de travail pour le Canada. Soumettre la demande de permis d'études. Pour commencer à soumettre la demande, cliquez ici. Puis cliquez ici. Que souhaitez-vous faire au Canada? Choisissez étudier. Pendant combien de temps comptez-vous rester au Canada? Choisissez temporairement, plus de 6 mois. Sélectionnez le pays qui a délivré votre passeport. Les étapes expliquées dans cette vidéo sont valables pour tous les pays du monde et il n'y a aucune différence. Je vais choisir la France. Sélectionnez le pays dans lequel vous résidez actuellement, que ce soit votre pays d'origine ou un autre. Je réside actuellement en France. Avez-vous un membre de votre famille qui est citoyen canadien ou résident permanent et qui a plus de 18 ans? En général, la réponse sera non, sauf si vous avez un membre de votre famille qui remplit ces critères. Ici, entrez votre date de naissance. Année. Mois. Jour. Avez-vous une lettre d'attestation provinciale? Si vous allez étudier dans la province de Québec, vous en serez exempt si vous avez un CAQ. Si vous allez étudier dans une autre province, vous devez avoir une lettre de la province. Pour cette réponse, je vais choisir oui, je suis exempté. Êtes-vous un résident de Saint-Pierre-et-Miquelon qui veut entrer au Canada? La réponse est non.
Êtes-vous un résident permanent légitime des États-Unis? La réponse est non. Avez-vous été accepté à un établissement d'enseignement? La réponse est oui. Prévoyez-vous fréquenter un établissement d'enseignement désigné post-secondaire? Pour connaître ces établissements, cliquez ici. Ces établissements comprennent l'enseignement post-secondaire tel que les universités, les collèges et les instituts. Je vais choisir oui. Quel est votre état civil? Sélectionnez votre état civil, marié, célibataire, divorcé, etc. Je vais choisir jamais marié ou célibataire. Quelle est votre province ou territoire de destination? Choisissez la province où se trouve l'établissement où vous allez étudier. Je vais choisir la province de Québec. En fonction des informations que vous avez fournies, vous êtes autorisé à étudier et à travailler en dehors du campus au Québec. Participez-vous à un programme d'échange d'étudiants? Un programme d'échange d'étudiants permet à des étudiants de poursuivre une partie de leurs études dans une autre université ou un autre pays. La réponse est non. Le travail est-il une composante essentielle de vos études? Dans le cadre des études collégiales ou universitaires à temps plein au Canada, un stage coopératif est généralement exigé. Il est donc nécessaire de posséder un permis de travail valide pour pouvoir y participer. Si un stage est prévu pendant vos études, vous aurez besoin d'un permis de travail. La nécessité d'un stage dépend du certificat d'acceptation que l'établissement vous délivre. La réponse sera généralement oui. Êtes-vous l'époux ou un enfant d'un travailleur qualifié ou d'un étudiant qui aura un statut au Canada? La réponse dépend de votre situation, mais pour moi, la réponse est non. Êtes-vous titulaire d'une bourse? La réponse est non, sauf si vous avez une bourse. Accompagnez-vous un membre de votre famille qui a un statut au Canada? Pour moi, la réponse est non. Avez-vous déjà commis une infraction criminelle? La réponse est bien sûr non. Avez-vous subi un examen médical effectué par un médecin désigné? La réponse sera non, car l'examen médical a lieu après l'acceptation de votre demande, sauf dans de rares cas où une prolongation du permis d'études est demandée. Avez-vous visité un des pays désignés ou y avez-vous vécu pendant 6 mois consécutifs au cours de la dernière année? Pour moi, la réponse est non. Souhaitez-vous soumettre une demande pour un membre de votre famille? La réponse est aussi non. Donnez-vous accès à votre demande à quelqu'un? Soit un représentant ou une personne. Si vous souhaitez qu'une personne représente votre demande auprès de l'IRCC, choisissez oui. Mais pour moi, la réponse est non. Au cours des 10 dernières années, avez-vous fourni vos empreintes digitales? Si c'est votre deuxième demande et que vous avez déjà fourni vos informations biométriques, choisissez oui. Mais si ce n'est pas le cas, comme pour moi, la réponse est non. Des frais sont associés à votre demande. Les paierez-vous ou êtes-vous exempté de les payer? Oui, je paierai les frais de ma demande. Pouvez-vous faire une copie numérique de vos documents? Oui. Acquitterez-vous les frais de traitement de votre demande en ligne? Oui. Révisez vos réponses. À travers cette page, vous pouvez revoir vos réponses et les corriger si nécessaire. Je vais changer ma réponse concernant cette question liée à la soumission de mes informations biométriques.
Je vais cliquer ici. Et changer la réponse en oui, puis je cliquerai sur Mettre à jour les informations. Je vais revenir sur ma modification de réponse. Une fois que vous avez vérifié toutes vos réponses, cliquez ici. Puis cliquez ici. Fournir les documents requis. Maintenant, cette page s'affichera avec la liste des documents requis à soumettre avec votre demande de permis d'études pour le Canada. Je publierai bientôt une vidéo expliquant les documents à soumettre avec la demande de permis d'études pour le Canada, ainsi que d'autres vidéos concernant la visite, les études, le travail et l'immigration au Canada. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer ces vidéos.